22 h, un soir d'élection chez Écolo, ambiance festive et victorieuse. 2 députés européens, 13 fédéraux, 15 bruxellois. Résultat historique pour les Verts. Nous avons largement gagné notre pari, celui de réaffirmer haut et fort le projet de l'écologie politique. La progression d'Écolo est qualifiée de succès même par ses adversaires. Pourtant, certains Verts sont un peu déçus. Les sondages leur permettaient de rêver de la place de numéro 1 à Bruxelles. Portée par la jeunesse et ses marches climat qui donnent une couleur bien verte à la campagne. Une campagne qui se fait beaucoup sur les réseaux sociaux, comme ce Facebook Live. Il va brusquement s'arrêter. En même temps, ça nous permet d'améliorer les espaces publics. Alors, on pourrait dire... Oula, merde. Ah, mais que s'est-il passé, John? Une défaillance technique? Mais est-ce possible? Mais je ne le crois pas. En plus, j'ai pas de chargeur Samsung, mais il y en a peut-être qui traînent. Tu veux un chargeur Samsung? Oui, mais j'ai un chargeur Samsung, un chargeur de merde. Oui, non, mais je te parle d'un vrai. Finalement, le député va lui-même chercher un chargeur pour relancer le direct. Sa journée est pénible et pour cause, un tract rédigé au nom de sa liste se met à circuler et il attire l'attention. Un tract qui évoque les positionnements différents des partis politiques face à la liberté de culte et en particulier celle du culte musulman. Un tract, Fabrice Grosfilet, aussitôt retiré. Une distribution interrompue, mais il est trop tard. Si Alain Marron reste calme, il ne cache pas sa colère. Dans l'affaire, tout le gêne. Vous l'aviez vu, vous l'avez découvert comment, ce tract? Ah bah je l'ai découvert parce que quelqu'un m'a envoyé un screenshot d'un tweet de Michel Henrion qui reprend, donc je ne le connaissais pas et donc j'ai découvert en fin de matinée. On a compris tout de suite qu'il y avait un problème, donc j'ai pris directement moi-même mon téléphone pour appeler les personnes concernées et leur dire qu'on arrêtait de distribuer ce truc tout de suite. Et puis on a commencé à réfléchir au fait que oui, ça allait faire un bad buzz inévitablement. Clairement, il y a une erreur. Je veux dire, elle n'est pas excusable en fait. Il y a une erreur de la part des personnes qui ont commis ça et on en assume aussi la responsabilité. Donc il faut pouvoir le dire en fait. C'est une faute, ça ne va pas. Et en interne, on va gérer ça comment? Parce que Zoé Genot, c'est un poids lourd d'écolo. Oui, on va avoir. J'ai pas encore eu le temps de discuter avec elle. Franchement, je l'ai juste appelée en fin de matinée pour lui dire stop, stop, stop. Tu arrêtes ça tout de suite. On a eu une mini discussion à ce moment-là. Depuis lors, on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais voilà. Il y a d'autres personnes dans le parti qui en discutent aussi avec elle maintenant. Pas le temps de réfléchir. Comme tête de liste, Alain Marron doit faire face, même si l'erreur est de quelqu'un d'autre. Bon, madame, les priorités écolo pour les élections. Si vous votez dans une semaine, les élections fédérales, régionales et européennes, on a mis tous les candidats, tout est dedans. Pour l'heure, il faut montrer qui est le patron sur le terrain à la rencontre de potentiels électeurs irrités par l'affaire du tract. Ils sont apparemment nombreux au sud de Bruxelles. La tête de liste emmène d'autres candidats à cette braderie d'XL. Un peu plus compliqué depuis cette histoire de tract, clairement. C'est pas plus compliqué en général. Ici, personne ne nous a encore parlé de ça aujourd'hui. Mais par contre, quand les gens nous en parlent, il faut vraiment rentrer dans de la discussion. Ça prend vite beaucoup d'énergie. Un certain nombre de personnes sont fâchées, bien légitimement, et on le comprend qu'ils soient fâchés ou qu'ils ne comprennent pas. Enfin, voilà, et donc il faut passer du temps et de l'énergie à les convaincre, à essayer d'expliquer calmement les choses. Donc oui, ça c'est un peu plus compliqué, mais c'est très très minoritaire. Et effectivement, discuter, échanger, rassurer permettent de récupérer des voix, quelques-unes au moins. Alain Marron sait que si son parti entre au gouvernement, il a tout pour devenir ministre. Et son sentiment, c'est que tous les partis ont une image, comme un capital de base, dont il faut savoir faire une arme. Pour une bonne partie de la population, le MR, c'est l'économie, moins de taxes, les socialistes, c'est la sécurité sociale, et les écolos, c'est l'environnement, quoi. Le CDH, un petit peu au milieu de tout ça, on ne sait pas très bien quoi qu'est-ce. Donc oui, ça vaut toujours la peine d'expliquer un petit peu. Vient l'ultime moment pour se refaire sur le dos des autres partis, le débat de BX1. Alain Marron est fatigué, il a en tête quelques punchlines, mais sa stratégie est plutôt d'éviter un débat tendu, si c'est possible avec les adversaires du jour. Je suis sincèrement en mode positif, donc je ne suis pas du tout en mode dézingué avec une punchline, on est en mode positif. S'il faut, si on est amené à devoir le faire et à devoir répondre, alors je le ferai. On en a toujours une sous le coude, au cas où? Oui, donc ça dépend vraiment des circonstances, ça dépend vraiment qui est autour de la table, etc. Donc ce soir, Didier Reynders, habitué à dézinguer, habitué aux petites phrases assassines, donc le cas échéant, il faudra quand même savoir comment réagir, quoi. L'échange vient dès la 11e minute. Didier Reynders évoque l'abattage rituel, question sensible, et Alain Marron manque de punch. Vous dites l'inverse de ce que vous dites en Wallonie et de ce que vous dites dans le soir ce matin. Mais le soir ce matin, dans tous les débats auxquels j'ai participé. Le soir ce matin, vous dites que vous voulez légiférer pour interdire face à ce public. Vous dites à Bruxelles, on ne légiférera pas. Obliger l'étourdissement. Mais
Mais je ne sais pas quelle est votre position, monsieur Marron. C'est très difficile de le savoir. À la sortie, Alain Marron sourit, mais avoue avoir souffert. Les derniers jours de campagne l'ont terriblement fatigué, au point de se laisser un peu piéger. C'était difficile, il lançait sur le truc de Reinders. Il est complètement dans le double discours, il n'assume pas du tout son double discours, il essaie de s'en sortir par une pirouette qui ne tient absolument pas la route. Et donc voilà, il faut choisir en une seconde, est-ce qu'on essaie de démontrer que la pirouette ne tient pas la route ou est-ce qu'on laisse pisser et on passe à autre chose? Voilà, j'ai essayé de démontrer, donc j'ai perdu un peu du temps là-dedans. C'était peut-être pas le bon choix, en même temps il faut choisir très très vite, si on le fait ou si on le fait pas. Voilà, peut-être j'aurais pas dû le faire, j'en sais rien en fait. Arrive enfin le jour J avec les votes et le soir des résultats. La suite est connue, sacré gagnant pour sa progression, Écolo a marqué une page de son histoire et se prépare à la suivante.